Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Spook5. Aujourd'hui, je vous propose 5 vidéos choisies spécialement pour les amis de la nature. Mais je ne serai pas seul pour cette vidéo, puisque je suis accompagné par Cocktail de Frisson. Bonjour à tous, je suis très heureux de t'accompagner dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous pouvez retrouver notre première collaboration sur ma chaîne YouTube, le lien est dans la description. Nous allons donc parler des moments flippants filmés dans une forêt. En effet, la forêt est un endroit beau et tranquille, mais dans l'obscurité totale de la nuit, loin de tout, l'inconnu, tout ceci forme un terrain propice au surnaturel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Cocktail de Frisson. Le lien se trouve dans la description, et j'épinglerai son commentaire. Il propose un contenu dans le même registre que le mien, et poste très régulièrement de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Je poste régulièrement des vidéos flippantes. Venu du ciel. Cette vidéo vient de la chaîne YouTube Mr Hutch 117. Alors qu'il était dans une forêt enneigée, accompagné d'une femme, ils entendent un bruit démoniaque venir du ciel. My phone's about to die anyway. I don't want to be out here with no phone. So there it is again, do you hear that? Maybe if we just went a bit further up, we might see something. Fuck knows. Oh, this is it. Maybe it wasn't 2012, it was 2013. Fucking hell. Alright, okay. It's not an animal, is it? On n'en sait pas plus sur cette vidéo. Cela ne ressemble pas à un animal ou un engin de chantier, puisqu'ils sont au milieu de nulle part. Alors, de quoi s'agit-il selon vous ? Joyeux anniversaire. Deux sœurs du nom de Raven et Rocky célèbrent leur anniversaire en même temps, accompagnées de leurs amis. Ils décident de se rendre jusqu'à un vieux pont hanté dans une forêt pas très loin de chez eux, appelé le pont hanté d'Hélène. Il est dit qu'en 1930, une femme du nom d'Hélène a perdu sa jeune fille dans un incendie et était devenue inconsolable, au point de se jeter de ce pont. Depuis ce jour, plusieurs personnes disent avoir croisé Hélène sur ce pont. Le groupe de jeunes arrive à destination et décide de filmer leur aventure autour du pont. Hey, so it's Raven and everybody. If we die, we're going to Helen's Bridge. So that's, if you find this footage, that's what's happening. This is the stuff they find in documentaries. I know. I'm scared. I am scared. Yo, keep that flashlight on, please. What? Please. Un cri puissant et terrifiant peut être entendu au loin. On pourrait penser à une blague, mais le pont se situe dans une forêt au milieu de nulle part. On peut également voir que le téléphone de Raven subit un léger bug. Effrayé mais à l'abri dans la voiture, Raven a envie d'y retourner une dernière fois et réussit à convaincre Rocky de l'accompagner. Mais il va entendre un second cri qui ne sera pas filmé. En revenant de la voiture, ils entendent un troisième cri qui sera cette fois-ci enregistré. No. You guys are good. You got each other's hands to hold. Oh my God. No, come on. I'm not. Get in the car, please. Le cri peut de nouveau se faire entendre. Elle décide donc de s'en aller,
Mais sur la route, Rocky remarque une étrange blessure sur son bras. Alors s'agissait-il des cris d'Hélène, dont l'esprit entrait encore les lieux, ou alors s'agit-il d'une simple blague? Le Skunk Ape. Que serait un top 5 spécial forêt sans une créature étrange? Alors qu'il était en train de chasser des sangliers, Josh décide de s'asseoir sur un tronc et d'observer autour de lui pour voir ou entendre d'autres sangliers. Très concentré, il ne fait aucun bruit. Il entend alors une branche craquer. Il se dit que c'est sûrement un sanglier et décide de regarder discrètement. C'est à ce moment-là qu'il tombe sur une créature très populaire en Amérique, mais inconnue en France. Regardez bien. Josh décrit ce qu'il a vu comme un singe de très grande taille, capable d'arracher des écorces comme du papier. Au moment où la créature se lève, Josh s'enfuit en courant, terrifié par ce qu'il vient de voir. Beaucoup prétendent qu'il s'agit d'une preuve de l'existence du Skunk Ape, une créature du sud-est des États-Unis. Sa principale différence avec le Bigfoot vient de sa taille, plus petite que son homologue du nord, et de sa fourrure plus claire. Alors, de quoi s'agit-il selon vous ? Silence. Syntax77 est un youtubeur passionné de randonnée et de survie. La plupart de ses vidéos sont très terre à terre. Il fait du camping au milieu de nulle part, donne des avis sur des objets de survie, des conseils utiles, bref, rien de paranormal. Mais l'une de ses vidéos contient quelque chose de très étrange. On peut le voir faire sa randonnée dans une forêt de Pennsylvanie, et alors que la nuit tombe, il décide d'établir son camp près d'une vieille ferme en ruine. Tout semble très bien se passer, et il attaque son dîner une fois la nuit tombée. Mais c'est à ce moment que sa caméra va enregistrer quelque chose de très étrange. I'll have to eat this carefully. Don't want to drop any food around me because I'm sleeping right here. Man, that's good. A little bit of a gravy in there. I'm happy. It's calm, peaceful. A little breeze through the treetops, but nothing too bad yet. I imagine in the middle of the night, based on the forecast on the radio, it could get a little dicey. Le youtubeur ne remarque rien, mais on peut entendre une voix chuchoter quelque chose qui peut se traduire par « sois discret »,« silence ». Écoutez bien. Treetops, but nothing too bad yet. La nuit passe, et le lendemain matin, il décide de continuer son chemin. Il rassemble ses affaires, et c'est à ce moment que la voix se fait de nouveau entendre. All right. That's where we were. I'm bidding adieu to my trusty 55-gallon drum. See you, buddy. You've been good to me. That's the trees we had the set up on. This is the other foundation here. Cool little spot for sure. But time to move on. You can see, I don't know if you can see, but you might be able to hear at least over there. On peut entendre la voix dire « va-t'en ». But time to move on. You can see, I don't know if you can see, but... Aujourd'hui encore, Syntax77 n'a jamais répondu à un seul commentaire évoquant cette voix. Alors, s'agit-il d'une vieille fermentée selon vous ? Qui sonne la cloche ? Cette vidéo vient de Mindseed TV, que l'on retrouve régulièrement dans mes vidéos. Il fait souvent preuve de recul et ne privilégie pas forcément les tests paranormaux. Il fait donc partie des plus fiables selon moi. Dans cette vidéo,
On peut le voir chercher des bâtiments censés se trouver au milieu de la forêt. Mais petit à petit, ils ont cette impression d'être suivis. Pas par une entité, mais bien par une vraie personne. Un sifflement se fait entendre au loin. Les sifflements semblent venir des arbres. Ils pressent le pas pour rejoindre leur objectif, les bâtiments perdus dans la forêt. Mais la sensation d'être suivi ne disparaît pas. Ils décident donc d'installer un système de fils de pêche et de clochettes pour pouvoir être au courant si quelqu'un s'approche d'eux. Et leur système va plutôt bien marcher. Ils entendent des bruits venir de l'extérieur de leur périmètre de sécurité. Ils décident donc de ne pas s'en occuper et continuent leur enquête. Ils obtiennent quelques résultats, rien de très convaincant, mais au moment de quitter les lieux, il va leur arriver quelque chose de terrifiant. Right, so we just finished all our sessions in there. Unfortunately, we're not really sure if we did find anything. I don't think that we did. We're going to review a lot of it in the video editing program. We did get a little bit lost off track, but I think that we're on the right path now. And I would say we're probably about 10 minutes to the road. Take it down, honestly. Yeah. It's Yeah. fucking safe, man. No, it's in my pocket, bro. Fucking grab it. Let's start moving. Let's move. Let's move. That was definitely the bells, bro. That was more Is there anything behind us? No. I just don't want anything creeping up on us, bro. I really don't want anything creeping up on us. Dude, this is the most uncomfortable I've probably ever been in my whole entire life. You hear the crackle? Why are we stopping? Why are we stopping? I don't know, dude. That sounded close. You know what? I say we hurry up a little bit. Let's go, dude. I'm cool. I'm turning this off. Il semblerait que quelque chose ou quelqu'un ait marché sur le fil de pêche, faisant s'agiter les cloches. Les deux youtubeurs s'enfuient en courant. I'm pretty sure we were being followed just now. Felt like we were being followed. That was honestly the scariest time of my life. That was honest to yeah, God. that was definitely one of That was probably the scariest time That was of the my only life. time. Honestly. That was the only time I think of my life that I felt like my life was in danger. Yeah. From something that was trying to end. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien les suivre dans cette forêt ? C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et dites-moi vos hypothèses dans les commentaires. Merci à Cocktail de Frisson pour ses collaborations. N'oubliez pas d'aller voir sa chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.